Salut, c'est Alexis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Contournement, donc évidemment on va parler de no-code. Dans cette vidéo, on va faire un tuto ensemble, voilà, on va vous montrer comment on peut assembler 3 de nos outils préférés pour faire une petite boutique en ligne express, hyper efficace. Voilà, évidemment on ne va pas utiliser Shopify ou un outil de e-commerce dédié, nous on va ruser un petit peu, on va utiliser les outils qu'on aime bien, on va un petit peu les détourner. On va voir en fait ces outils qui sont tellement flexibles, j'ai envie de dire que finalement c'est même pas les détourner, c'est juste un de leurs usages. Alors c'est un tuto voilà, qui va assez vite, alors ça dure quand même presque 40 minutes, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, mais qui nécessite aussi d'avoir quelques compétences dans les outils que je vais vous préciser tout de suite. Voilà, donc par contre, si vous ne les connaissez pas, ne vous inquiétez pas, hein, ça va vous montrer un usage un peu avancé de ces outils, et puis voilà, j'espère que ça vous donnera envie de les utiliser. Alors, comment on va faire ça? Eh ben, on va utiliser Typeform, super outil pour faire des formulaires, mais pas que. Ça va faire un petit peu notre boutique en ligne. Voilà, une boutique très efficace. On va pouvoir poser des questions, on va pouvoir évidemment accepter des paiements, on va pouvoir présenter des photos de nos produits de manière très efficace. Et ensuite, on va envoyer ces informations dans Airtable, qui va nous servir un petit peu de notre plateforme logistique. Airtable, c'est parfait pour organiser des données. Et évidemment, pour combiner le tout, on va utiliser Zapier, qui va nous permettre, dans cet exemple, de faire des choses assez simples, hein, c'est-à-dire transférer les données, les modifier un petit peu à la volée, mais que vous pourriez rajouter dans la chaîne d'automatisation, envoyer des notifications, des emails, vous prévenir, faire des requêtes à Colissimo ou que sais-je, hein, tout est possible. Voilà, on ne va pas aller jusque-là, sinon ce tutoriel durerait encore plus longtemps et il est déjà assez long, mais on en a profité pour vous montrer un petit peu toutes nos astuces voilà, dans ces différents outils, des petits usages un petit peu malins, notamment dans Airtable également. Voilà, donc je pense que ça devrait vous plaire. Je ne vais pas parler plus longtemps, je propose qu'on envoie le tuto. Voilà, donc là on est dans Typeform. Alors j'ai oublié de me connecter avant de commencer la vidéo, mais ça va aller très vite. Je me connecte dans notre compte Typeform. Alors première chose à préciser, deux choses à préciser. Déjà, si vous ne connaissez pas Typeform, on a une formation à Typeform, vous pouvez vous former. Et autre chose, surtout, eh bien, il va falloir avoir un compte Essential puisque la fonctionnalité de paiement n'est pas accessible gratuitement dans Typeform. Mais si vous utilisez Typeform et si vous voulez faire ce genre de choses, notamment si vous voulez vendre, normalement vous allez gagner un petit peu d'argent avec vos ventes, vous pourrez payer Typeform et vous allez voir que ça va nous faire pas mal de choses, pas juste finalement d'accepter les paiements, mais aussi de calculer les prix et différentes choses. Alors, ce que je vais faire tout simplement ici, je vais créer un nouveau Typeform. Alors, on part de zéro. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Typeform, je vous invite à regarder notre formation. Sachez que c'est un outil pour créer des formulaires principalement, mais vous allez voir que ces formulaires, on peut faire plein de choses différentes avec. Comme là, dans notre cas présent, on va faire une micro-boutique en ligne. Alors, on va appeler ça ma boutique de casquettes. Et puis, on ne va pas leur dire ce qu'on fait, on s'en fout. Alors, on se retrouve direct avec une question. Alors, on pourrait rajouter un écran d'accueil, etc. Alors là, le sujet, c'est pas vraiment... Je vais essayer d'aller assez vite dans les différentes étapes. Le sujet, c'est pas tant Typeform que vraiment voir la séquence d'outils qui peut nous amener jusqu'à vraiment l'expédition, on va dire, de nos casquettes avec une petite facture dans le colis. Donc voilà, le but, c'est pas de vous montrer tout Typeform. Mais première chose que je vais demander ici, quel est votre nom? Voilà. Alors, il nous met toujours une question par défaut. Là, on va changer, on va dire que là, on veut juste un short texte. On va créer une deuxième question qui va être une question à choix multiples, mais en utilisant une image. Voilà, donc ça va être notre boutique. Donc, choisissez votre... allez, hop, on va dire remplissez votre panier. Et donc là, je vais tout simplement, donc, dans cette question, pouvoir ajouter des choix. Alors, ça, c'est un choix d'image, c'est un choix multiple, mais toujours illustré par une image. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des images. Alors moi, j'adore dans Typeform, il y a une intégration de Unsplash. Donc là, je vais taper Cap, et là, je vais avoir plein de casquettes. Voilà, alors je vais prendre cette casquette-là. Non, voilà, cette casquette-là, ça va être plus facile, hop. Il y a un super éditeur d'images aussi, donc si on veut que toutes nos images aient le même ratio. Donc là par exemple ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'elles soient carrées, toutes nos images.
Voilà, pour que ça sera un peu plus joli. Hop, save. Voilà, donc là j'ai ma première image. Et donc là, très important, je vais mettre le nom de la casquette. Alors ça va être casquette blanche. Attention, ce nom aura un intérêt tout à l'heure par rapport à Airtable, donc mettez pas un nom trop compliqué, trop long. Voilà, quelque chose que ensuite on pourra matcher pour faire nos factures. Deuxième image, hop, non, si je mets casquette, il ne va pas nous trouver les trucs. On va prendre celle-là. Non, celle-là en carré va pas bien marcher. Voilà, celle-là, ça va être notre casquette Jésus, puisqu'il y a marqué Jesus sets free. Il y a plein de choses hyper random sur Unsplash, j'aime beaucoup. Hop, square. On va mettre ça en carré. Parfait. Et donc ça, on va l'appeler casquette Jésus. On va en mettre 4 comme ça pour vraiment avoir le choix et pour montrer que ce qu'on va faire va fonctionner quel que soit le nombre de casquettes. Voilà, une casquette des New York Mets. Square. Hop. Ouais, même si c'est un tuto, j'aime bien faire quand même les choses correctement. Donc hop, on va l'appeler casquette Mets et on va en prendre une dernière, comme ça va nous compléter la ligne, en plus ça sera joli. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors celle-là elle est toute pourrie, hein, la casquette des supporters de Trump, je pense qu'on va s'en dispenser. Voilà, celle-là, allez hop. Ok. Oups, je clique un peu vite, hop, notre carré. Il va y avoir un doigt bizarre dessus, mais c'est pas grave. On n'est pas à ça près. Voilà, et donc là, on a notre boutique. Ensuite, je continue, on va demander l'adresse. Quelle est l'adresse de livraison? Bon, voilà, et puis on va mettre un petit paiement. Ça, c'est très important parce que, voilà, on va pas les donner gratuitement, nos casquettes. Alors, le paiement, où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai passé? Non, il est ici, Payment. Merci de bien vouloir payer. Alors ici, ce qu'il faudrait faire, c'est dire que ce paiement est requis. Ce qu'on va faire pour tester, mais ensuite on l'enlèvera pour pouvoir vraiment déclencher l'automatisation. Parce que sinon, il faudrait mettre la carte bleue, etc. Alors, sachez que si vous voulez vraiment faire des tests, si vous faisiez vraiment cette boutique, vous pouvez mettre le prix à un tout petit prix, et puis ensuite annuler dans Stripe le paiement. Voilà, mais ça, à la limite, je reviendrai peut-être là-dessus après. Mais donc là, j'ai mis le moyen de paiement, et puis à la fin, on a un truc, on a un écran de fin, tout simplement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Voilà, bon, bah c'est bon, on va voir. Alors d'abord, très important, maintenant qu'on a tout se déroulé, alors on peut le tester. Hein. Là, hop, je m'appelle Alexis, je veux une casquette Jésus. Ah, j'ai oublié de dire qu'on pouvait en prendre plusieurs. Donc là, mon adresse, je peux la mettre aussi. Et puis là, il faut payer. Donc là, je ne peux pas passer à la suite parce que je l'ai mis en requise. Donc ce qu'on va faire, ce que j'ai oublié parce que j'ai voulu aller un peu vite, c'est que ici, ça, c'est obligatoire. Évidemment, il faut connaître le prénom. Ça va être obligatoire. Et en plus, je vais laisser les gens pouvoir en choisir plusieurs, s'ils veulent en acheter plusieurs. Et donc là, quelle est l'adresse de livraison? Ça aussi, ça va être requis. Et puis là, on va mettre que ça ne va pas être requis, mais évidemment, sachez que ça serait requis en vrai. Ok, et donc maintenant, on va devoir faire un truc, parce que vous avez vu ici que je ne spécifie pas le prix. Parce qu'en fait, le prix, je ne sais pas combien ça va coûter, puisque mes casquettes peuvent avoir des prix différents. Et donc là, on va rentrer dans la logique. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas accessible sur le plan gratuit, mais de toute façon, pour faire les paiements, vous devez avoir un plan Essential. Ici, dans la logique, en fait, on va passer dans l'onglet Advanced. Voilà, dans ce tuto, on fait des choses un petit peu avancées. Et là, dans les variables, eh bien, vous voyez que j'ai une variable prix, price, qui vient de s'activer parce que j'ai rajouté une question de type paiement.
Je vais l'initialiser à 0, mais je pourrais l'initialiser, par exemple, aux frais de port. Si je disais que toutes mes commandes, c'est toujours 10 € par exemple, et bien là, je pourrais très bien mettre 10 € tout de suite. Ça me simplifierait la vie. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autre chose. Bon, on va mettre à 0. On va dire qu'on inclut les frais de port dans le prix des casquettes, hein, ça va être plus simple. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des calculs ici. Et donc là, en fait, quand on arrive à la question de bien vouloir payer, ici, on va ajouter de la logique. Et ici, on va dire que si la réponse dans le panier était casquette blanche, alors j'ajoute à ma variable prix, non, j'ajoute, pardon, un nombre. Donc on va dire que mes casquettes, elles valent toutes 20 $. Voilà. Donc, on va dire que non, la casquette blanche, elle vaut 20 $. Bon, on va voir. Et donc ça, j'ajoute à prix. Donc là, si je sélectionne la casquette blanche, eh bien, ça va être 20 $. En fait, ce que je peux faire, admettons que toutes mes casquettes valent 20 $ sauf la dernière, la dope, eh bien, d'ailleurs que j'ai oublié de nommer, je me rends compte, c'est pas grave, on va la nommer après. Donc là, je peux mettre si ces casquettes blanches et ou non, alors ça, je ne peux pas le faire en 1, parce que sinon, ça va poser problème, parce qu'il faut que j'ajoute le prix à chacune. Donc en fait, on ne va pas faire ça, on enlève. Donc quelle est ici, bien vouloir payer, j'ajoute de la logique, pardon. Si, donc, remplissez votre panier, si le panier, il contient casquette blanche, alors j'ajoute. Ça, c'est dans notre formation Typeform, à chaque fois, j'ai galéré un peu là-dessus. Ici, donc, on ajoute 20 au prix. Ensuite, je vais ajouter une autre règle. J'aurais dû en mettre un peu moins que 4, parce que sinon, à chaque fois, on va devoir faire tous les tests. Si c'est casquette Jésus, et ben, admettons, voilà, on va ajouter le prix, ça va être 30 €. Et si remplissez panier, la casquette, c'est la casquette d'Emets, on va dire qu'on ajoute 20 à la variable prix, et la dernière, la casquette dope, on ajoute prix, non, on ajoute, celle-là, elle vaut 40 à la variable prix. Et je save. Et donc là, je reviens ici dans mon éditeur. Là, j'ai oublié, et ça va être important pour la suite, ici, de donner un nom à ma casquette. Ça va être la casquette dope. Voilà, et donc là, on va pouvoir tester. Et donc ici, je mets Alex. Ici, je choisis la casquette blanche. Je continue. Là, mon adresse, c'est n'importe quoi. Et là, j'arrive. Et là, on me demande de payer 20 $ puisque j'ai choisi une seule casquette. Donc là, jusque-là, c'est cohérent. Maintenant, imaginons, et alors ça, je ne l'ai pas testé avant de faire la vidéo, donc ça se trouve, ça va être un fail misérable. Mais j'ai testé, si j'en mets deux, donc si je mets la casquette blanche et la casquette Jésus, normalement, il me semble que j'avais mis 20 et 30. Si je continue, ici, hop, blablabla. Et donc là, ça me demande bien 50. Donc ça va, je ne me suis pas trompé, ça fait bien. Vu que j'ai fait des tests séparés, il regarde si la casquette est dans la réponse et ensuite il ajoute. Voilà. Et donc là, je ne vais pas payer. Je vais mettre la suite, mais admettons. En fait, si vous mettez le paiement en required, l'avantage, c'est que vous ne pourrez pas passer à la suite. Donc vous êtes sûr que les gens vont payer. Mais pour nous, ça va être un petit peu compliqué de tester sinon. Donc là, je fais Publish, je fais Share ici, et je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et donc là, je vais remplir et je vais avoir ma première réponse. Donc là, je vais essayer de bien remplir. Donc Alexis Kovalenko. Je veux la casquette blanche et la casquette dope. Mon adresse, 113 rue de la France. Pas ma vraie adresse, hein, évidemment. Et donc là, vous voyez qu'il me demande de payer 60, que je ne vais pas payer,
je vais hacker et tout simplement, voilà, je fais un submit. Alors, j'ai pas rempli l'écran de fin, mais bon, on pourrait dire merci pour votre achat, on vous envoie votre commande bientôt. Voilà, et donc là, j'ai terminé ma partie Typeform. Et donc maintenant, je vais aller dans Airtable, créer la base de données qui va me permettre de gérer ma logistique, de savoir que j'ai eu des résultats, que j'ai eu des ventes, etc. Évidemment, je peux savoir hein, dans Typeform déjà si j'ai eu des ventes, puisque là, si je vais dans le result, vous voyez, je vois que j'ai une réponse. Mais Airtable, déjà au-delà du fait qu'on adore Airtable, Airtable va m'aider non seulement à savoir que j'ai des nouvelles ventes, mais aussi à gérer ma logistique, savoir si j'ai envoyé ou non ma commande, et puis générer ma facture. Donc, voilà, ça va être quelque chose d'important. Donc, ici, dans Airtable, je viens créer une nouvelle base de données que je vais appeler vente, ou je vais appeler shop, voilà. Et ici, dans ma table, alors je vais faire deux tables. Je vais faire une première table qui va être la table des casquettes, on va dire des produits pour généraliser un peu, sinon vous allez voir, je suis obsédé par mes casquettes. Et comme ça, en plus, vous pourrez plus facilement vous projeter dans votre use case, parce qu'il y a des chances que vous ne fassiez pas une boutique de casquettes. Donc voilà, là on va faire produit. Alors ça va être, on va tout simplement avoir besoin du nom du produit, évidemment. Et c'est là où il va falloir matcher parfaitement les noms qu'on avait dans notre Typeform, évidemment. Pardon, je cherche mes mots un petit peu, je suis un petit peu impressionné. On n'a rien besoin de plus ici, tout simplement ce que je vais mettre ici, c'est le prix. Voilà, et le prix, c'est un onglet de type currency. Voilà, et donc nous, c'est des chiffres ronds hein, qu'on a mis. Donc voilà, et je vais avoir besoin que de ces deux éléments-là. Je pourrais mettre une description, je pourrais mettre d'autres choses, mais on va faire simple. Donc là, j'ai mes produits. Alors je vais remplir, hein, j'ai ma casquette. Il faut bien que je tape casquette. J'ai ma casquette blanche qui coûte 20 €. J'ai ensuite ma casquette Jésus. J'ai ensuite ma casquette Metz. Hop. Et j'ai ensuite ma casquette Dope. Juste vérifier que j'ai bien écrit ça comme ça, parce que sinon ça va nous poser problème après. Même, il faut bien avoir mis les bonnes majuscules au bon endroit. Donc on vérifie ça. Hop. Voilà, donc c'est bon, a priori j'ai fait ça proprement. Donc celle-là elle valait 30, celle-là elle valait 20 et celle-là elle valait 40. Voilà, donc là j'ai mes produits et ici maintenant je vais faire une nouvelle table qui va être ma table des commandes. Voilà, donc là cette table-là va venir s'incrémenter à chaque fois que j'ai une nouvelle commande. Alors ici dans le premier champ je vais mettre un identifiant, je vais l'appeler ID. Donc, je vais l'appeler identifiant, allez, on va rester en français. Et ici, je vais mettre une colonne de type autonumber. Qu'est-ce que ça va nous permettre? Et bien ça va nous permettre de faire des factures dont les numéros sont séquentiels, parce que vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, qu'en France, c'est hyper important. Sinon, votre comptable ne va pas être content, et surtout, la France, l'administration ne va pas être contente si vous avez un contrôle. Donc, il faut que les numéros soient séquentiels. Donc ici, ça va nous permettre d'avoir des numéros séquentiels. Alors ici, ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir besoin des informations qu'il y a dans le typeform. Donc, le nom, par exemple, donc ça va être un champ de type single text. Je vais avoir besoin ici de l'adresse. Ici, je vais me faire une petite colonne. Je vais réutiliser ce qu'il y a là, mais je vais changer. Je vais mettre statut. Et je n'ai pas mis les options. Je vais mettre reçu, préparé et envoyé. Voilà, ça pourrait être intéressant pour justement faire ma logistique. Donc là, je vais pouvoir choisir mon statut. Et puis ici, il va falloir quand même que je sache quels éléments ont été commandés. Et donc là, je vais faire un link. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Hein, parce que là, je vais faire un lien avec mes produits. Et donc, je vais autoriser qu'il y ait plusieurs liens. Et donc ça va être les casquettes commandées. Donc, je vais juste mettre casquette. Voilà, et donc là, ça va faire un lien. Voilà, donc quand je vais envoyer les informations de Typeform vers Airtable, eh bien, je pourrais faire des choses. Par exemple, je pourrais calculer la somme de mes casquettes. Ça, je vais revenir là-dessus après. Je vérifie juste que je n'ai rien oublié. À mon avis, on est bon. On est prêt à passer à la troisième composant de notre super stack d'outils, qui est Zapier, évidemment. Alors Zapier, on va aller ici, on va créer un nouveau Zap.
Et donc ça va être, on va l'appeler traitement des commandes. Et donc notre déclencheur, ça va être évidemment Typeform, puisque à chaque fois qu'il y a une soumission dans Typeform, et comme, encore une fois, j'aurais obligé les paiements, et ben je saurais que c'est une vraie commande, puisque les gens ne pourront pas soumettre le formulaire tant qu'ils n'auront pas payé, et bien voilà, je peux utiliser ça comme déclencheur, donc nouvelle entrée. Ici, je connecte à mon compte Typeform. Alors là, je choisis mon formulaire, donc là, c'est ma boutique de casquettes. Je continue et je vais tester mon trigger. Alors, très important, pourquoi tout à l'heure j'avais soumis une première fois le formulaire, c'est pour pouvoir ici retrouver mes informations. Et donc là, vous voyez que j'ai bien mon nom, mon adresse et les deux commandes. J'attire votre attention sur un petit point ici, c'est que donc là, vous voyez que j'ai casquette blanche, casquette dope, donc j'ai mes informations, donc ça, si je les mets dans Airtable, ici, pas ici, mais là, dans cette colonne, Airtable va tout seul me faire le lien. Mais je vois qu'ici, il y a un petit problème. Alors, c'est séparé par une virgule, donc ça, c'est parfait, c'est ce qu'attend Airtable. Par contre, c'est peut-être pas évident là à l'œil nu, mais il y a un saut de ligne. Ça, c'est un truc un peu étrange, je ne sais pas pourquoi ça, mais il y a un saut de ligne ici. Et donc, en fait, casquette blanche, après, il y a un retour à la ligne casquette dopée. Ça, par contre, si je lui mets ça, Airtable, il ne va pas comprendre, il va me prendre que ma casquette blanche. Donc ça m'ennuie un peu. Donc, ce que je vais faire en première action, c'est que je vais utiliser le formateur by Zapier. Alors, formateur by Zapier, c'est le couteau suisse vraiment de Zapier pour traiter des chaînes de texte, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec du texte. Et ici, je vais faire une transformation qui va être un replace, qui est ici. Et donc là, tout simplement, je vais remplacer le saut de ligne par rien. Voilà. Donc, quelle est la valeur d'entrée? Bien, la valeur d'entrée, c'est ici, c'est mes casquettes. Alors, vous voyez, en plus, c'est un petit peu trompeur parce que là, quand je le survole ici, là, on n'a pas l'impression qu'il y a le saut de ligne. Mais je vous assure, il y est. Et d'ailleurs, il y est là quand je rentre. Vous voyez, là, un casquette dope, il est à la ligne. Voilà. Et donc là, ici, je vais chercher le saut de ligne. Alors, pour savoir, le saut de ligne, évidemment, c'est un caractère que vous ne pouvez pas taper. Donc, ici, en fait, dans Zapier, il y a une petite aide. Et donc là, en fait, vous voyez, il y a New Line. Alors, des fois, ça c'est un truc un peu technique de développeur, mais il y a une différence entre les sauts de ligne et les retours chariots. Donc, le retour chariot, c'est un truc qui est hérité des machines à taper, hein, des machines à écrire, pardon, c'est le bon mot. Voilà, voilà, des fois, suivant l'encodage des données que vous recevez, vous allez avoir soit un retour à la ligne, soit un retour chariot. Là, a priori, il me semble, dans le test que j'avais fait précédemment, c'était un New Line. Donc là, je mets ça ici, vous voyez, c'est un petit caractère spécial. Et je mets rien en remplacement, et comme ça, il va me supprimer tout simplement ce caractère bizarre, et je ne l'aurai plus à l'issue. Donc là, vous voyez, hein, là, je vois toujours le saut de ligne, je fais un test and review, et là, maintenant, magie, j'ai plus de saut de ligne, magnifique. Et donc, par contre, très important, j'ai pas de saut de ligne, par contre, j'ai un petit espace ici, qui est important, parce que s'il n'y a pas l'espace, Zapier, enfin Airtable va prendre casquette blanche, virgule, casquette dope, comme si c'était un seul mot. Donc l'espace est important. Parfait. Et bien maintenant, je vais pouvoir envoyer ces données à Airtable, hein, très simplement. Bon, là, je pourrais faire d'autres choses, hein, au passage, hein, je pourrais m'envoyer un mail, je pourrais faire voilà, tout ce qui serait intéressant dans ma logistique, je peux le faire ici. Alors, ici, je vais faire un nouveau record, tout simplement. Je choisis mon compte. On y va. La base, c'est la base qui s'appelle Shop, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'en ai beaucoup, hein, des bases évidemment, on fait des formations à Airtable. Je n'ai pas précisé, on fait des formations à Zapier et Airtable, si jamais vous voulez creuser évidemment les choses qu'on a là. Et donc là, moi je vais mettre dans les commandes, pas dans les produits, hein, évidemment. Identifiant, je mets rien, ça sera un auto-number. Nom, je mets ici, eh bien, dans mes réponses, où est-ce que j'avais le nom? J'avais ici le nom. Adresse, ici, alors je peux taper aussi adresse, voilà, adresse de livraison. Le statut, qu'est-ce que j'avais mis? Le statut, on peut mettre quelque chose par défaut, on va mettre reçu. Voilà, ça va être la valeur par défaut qui est reçue.
Et puis les casquettes, et ben ici on va rentrer pas ce qui vient de Typeform, évidemment, vous avez bien compris, ce qui vient de Typeform est piégé, ne marchera pas. Par contre, ici, la sortie de mon formateur, je prends ça, et ça va être magnifique. On y va, on va voir, est-ce que ça va marcher? Je fais Test and Review, et là, normalement, le petit robot va aller ici, et vous voyez, alors, il y a un... Ah, alors l'adresse, j'ai fait une bêtise ici, c'est que l'adresse, je me suis trompé de type de champ. J'ai pas mis un long texte. C'est pas grave. Bon, ici, on va mettre une adresse, centre réseau de la France, ça c'est pas très intéressant. Vous aviez peut-être vu l'erreur pendant que vous regardiez la vidéo. Voilà, vous m'avez maudit, vous avez dit putain, ça va pas marcher. Voilà, je corrige, désolé pour ça. Et donc là, vous voyez que j'ai pas juste les mots casquette blanche, casquette daubre, j'ai vraiment un lien avec mes produits. D'ailleurs, ici, je peux voir que les commandes qui sont rattachées aux différentes casquettes. Et ça, qu'est-ce que ça va me permettre? Eh bien, par exemple, ça va me permettre de faire, on appelle un roll-up. Et donc ici, je vais pouvoir faire la somme des prix pour avoir le total, prix total de ma commande. Hop. Bon, alors après, on pourrait faire hors taxe, on pourrait mettre les prix hors taxe, faire les calculs de la taxe dans Airtable. Encore que non, il faut mettre, pardon, je dis une bêtise, parce qu'il faut absolument que vous mettiez dans Typeform les prix TTC, évidemment, puisque c'est ce que les gens vont payer. Donc dans Typeform, vous mettez les prix TTC. Par contre, ici, vous pourriez faire un calcul et faire apparaître la TVA. Je ne vais pas le faire parce que ça, c'est on sort un peu du cadre, mais bon, vous aurez compris le principe. En fait, je veux vous montrer vraiment les choses minimales à faire dans chacun des outils pour que vous ayez toute la chaîne de l'automatisation. Et puis après, vous pourriez rajouter évidemment ici des colonnes de calcul, plein de choses. Voilà, ça. Et si vous ne savez pas faire, formation Airtable, ce sera parfait. Et bien écoutez, allez, on se fait un test. On prend le temps. On va se refaire un deuxième test pour que ça soit sympa. Ici. Donc, quel est votre nom? Donc là, on va mettre Francis. On va acheter la casquette Dope et la casquette Jésus et la casquette blanche. Allez, on est fou. Notre adresse de livraison, 33 rue de la France. Et on ne va pas payer. Voilà, ça c'est le petit plaisir aussi quand on teste. Hein. Hop, impression de faire des commandes gratuites. Et alors, est-ce que ici, ah bah, évidemment, je n'ai pas la valeur parce que j'ai oublié d'allumer mon zap. Voilà, donc là, je vais allumer mon zap. Et donc là, mon zap est on. Et donc, eh ben, je vais devoir refaire. Hop, on teste. Donc, voilà, Jim. Jim, il va commander toutes les casquettes. Allez, Jim, c'est un fou. Hop. 48 rue du test. Voilà, donc 110 €. Hein. Ça fait cher les casquettes, mais bon, il adore les casquettes, comme moi, hein, peut-être, on ne sait jamais. Et là, voilà, j'ai bien ma ligne qui est bien remplie, l'adresse et tout, donc vous voyez hein, que j'ai pas menti comme ça, et donc j'ai mon statut. Et ici, j'ai l'ensemble de mes casquettes et j'ai le montant total qui a été recalculé. Ça, c'est très important, toujours recalculer et ne pas prendre pour acquis ce qui a été envoyé en entrée. Sachant que là, dans ce cas-là, c'est pas vraiment vrai puisque les gens ont déjà payé, donc vous pourriez faire confiance à ce qui vient de Typeform. Mais bon, on peut refaire le calcul. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, imaginons que là, donc moi je suis le préparateur de casquettes, je vois une nouvelle ligne qui est arrivée dans mon Airtable, super. Elle n'est pas encore traitée, celle-là. On pourrait faire des vues, hein, évidemment, en suivant le statut. On pourrait faire d'ailleurs, allez, on se le fait pour le kiff, une petite vue Kanban. Ça, c'est vraiment hein, pour le traitement des données, c'est parfait. Pourquoi il ne veut pas me cliquer ici? C'est marrant, j'ai un petit problème avec cette zone. À chaque fois que je veux cliquer là, depuis tout à l'heure, ça ne marche pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Je vais y aller en tab. Hein. On va voir si les options d'accessibilité de Airtable fonctionnent bien. Elles fonctionnent bien a priori. Donc on va se faire une vue Kanban. Voilà, donc je tape sur Entrée et je vais utiliser le statut. Et donc là, vous voyez, imaginons que je suis le préparateur de commande. Et bah hop, ici, boum, je passe cette vue en préparé. Et puis éventuellement, après, quand elle est finie, je la mets là en envoyé. Donc vous voyez que c'est vraiment l'intérêt de Airtable, c'est aussi de vous aider dans votre logistique. C'est pas juste pour voir les commandes et faire des sommes, ça peut vous aider dans votre logistique.
Et donc là, le dernier truc qui nous manque, que je vous ai promis, et je sais que ça vous l'attendez, c'est la facture. Alors la facture, on va utiliser pour ça une petite app qui est, alors pareil, il vous faut un compte pro de Airtable. Sachez que si vous faites nos formations, eh ben, vous avez du crédit Airtable. D'ailleurs, vous avez aussi 3 mois gratuits Essential. Désolé, hein, j'ai pas envie de faire juste de la pub pour nos formations, mais c'est vrai que je suis obligé de le dire parce que, enfin, je trouve que Airtable, c'est un outil qui est génial, évidemment. Et en plus, je trouve qu'on gagne vraiment à utiliser la version pro et notamment à avoir accès aux apps. Donc, bah, moi je suis content qu'on ait réussi à négocier ce crédit à Airtable et que comme ça vous pouvez tester ça pendant 1 an avec 500 $ de crédit, c'est simple, hein, vous avez 1 an de compte pro gratuit, donc c'est pas négligeable. Euh, instant pub fermé, désolé, et on continue. Et donc on va aller dans le Page Designer qui est une des applications les plus utilisées. Et donc ici, je l'ajoute. Et dans le Page Designer, je vais créer. Alors ici, on va prendre un format A4, voilà, parce que comme ça, si je veux les imprimer, c'est facile, au format portrait. Et donc ici, maintenant, là, c'est un canevas blanc, vierge, dans lequel je vais pouvoir placer toutes les informations que je souhaite pour faire ma facture. Alors, je vais essayer de le faire assez rapidement pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc ne m'en veuillez pas, pardon, ce ne sera pas une facture hyper jolie, mais on va mettre quand même les informations principales. Alors, ça, je le garde pour après, je vais en avoir besoin. Mais avant ça, ici, je vais mettre un peu de texte. Hop, je vais se mettre au milieu. Et ici, bon bah traditionnellement, hein, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'adresse, donc là par exemple, ça va être la société. Alors le Page Designer, ça fonctionne. Alors vraiment, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à taper dans cette zone-là, c'est incroyable. Voilà. Bon, heureusement que tous ces outils, le tab fonctionne très bien. Mais donc le content ici, ça va être donc par exemple, on va dire que c'est la société Contournement hein, qui vend ça. Donc contournement, mettre l'adresse, rue Faubourg Saint-Antoine, ça c'est la vraie adresse de la société Contournement. Ah, je n'arrive pas à taper, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà, 75 011 Paris. Donc on peut arrêter là, c'est très bien. On pourrait mettre hein, le téléphone, etc. On va se mettre quand même un petit logo, hein, on va se faire un petit plaisir. Un petit logo ici que je vais mettre là. Mon logo, donc là, ça ce sont des éléments statiques. Hein, donc ce que je vais faire, ici il faut mettre une URL hein, plutôt pour le logo. Alors est-ce que j'ai sur une URL le logo de contournement? Ça, c'est un peu nul, c'est un peu même quand on fait soi-même des recherches pour trouver son propre logo. Ben voilà, il est là. Hop, copier l'adresse de l'image. Parfait. Je mets ça là. Et voilà, donc là, j'ai un logo, j'ai l'adresse. On est dans une facture quand même à peu près correcte. Hein. Et ici, maintenant, bon, attendez, bon, je vais le refaire bien. Donc ici, maintenant, je vais mettre un nouvel élément. Ici, avec l'identifiant. Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Non, c'est un peu bête. Alors, numéro de facture. Ce qui va vous intéresser, évidemment, c'est de mettre un numéro de facture. Ce numéro de facture, en fait, on va le créer à partir de l'identifiant. Mais on va faire un truc un petit peu plus avancé parce que je me doute que vos numéros de facture, vous mettez des préfixes, comme tout le monde, hein, F 2021, tiré, machin. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un élément de texte, ici, que je vais mettre là. Et donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire facture, numéro. Je vais mettre ensuite 2000, je vais mettre F 2020 cap, par exemple, voilà, vente de casquettes. Et ici, maintenant, je vais mettre ouvrir une accolade et je vais mettre, je crois que j'avais mis un identifiant. Et vous voyez que là, ici, en bas, à gauche, j'ai écrit identifiant, mais en haut, à droite, ici, ça a bien été remplacé par un 1. Et alors, on va se mettre une fonte un petit peu plus grosse. Voilà, souvent les numéros de facture ils sont super gros. Alors ensuite, évidemment, on va mettre le nom du destinataire, enfin du payant de la facture. Alors ça, on n'a pas besoin de faire un truc compliqué. Donc là, je prends tout simplement les champs qui viennent de ma table et je vais mettre ça ici.
Et enfin, dernier point évidemment crucial et un petit peu plus compliqué, eh ben, on va mettre le détail des casquettes. Et vous voyez qu'on n'a pas choisi la facilité, on n'a pas dit que les gens pourraient acheter une seule casquette, ce qui aurait été simple, hein, j'aurais mis juste une ligne avec casquette et le prix. Là, on a dit on peut en avoir plusieurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais prendre mes casquettes. Et donc là, vous voyez que mes casquettes, comme j'ai fait une relation, que j'ai fait les choses proprement, eh bien, je vais pouvoir faire un tableau. Et donc là, ce tableau, voilà, ici, je vais pouvoir ajouter des colonnes. Et par exemple, je vais pouvoir ajouter le prix de chacune des casquettes. Vous voyez? Et donc là, ça me fait en fait la liste des différents éléments qui vont composer ma facture. Voilà, donc bon, on va laisser ça comme ça. Mais donc ça, sachez que pour que ça fonctionne, il faut indispensablement passer par une relation. Et là, si vous avez une relation, vous voyez d'ailleurs, c'est la petite icône ici, relation, eh bien, vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Hop, donc voilà, on fait que ça occupe la largeur. On va agrandir un peu. Et puis enfin, à la fin, tout simplement, je vais remettre ici quelque chose de texte. Je peux l'aligner comme ça, je vais mettre total dedans. Total. Alors, je pourrais faire que ça soit encadré. Enfin voilà, après le style, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, c'est vraiment pas le sujet. Et là, je vais prendre tout simplement le dernier, mon petit roll-up. Je peux pas le prendre, le roll-up. C'est dommage ça. C'est soit parce que j'ai un problème avec cette zone. Attendez. Ouais, voilà. Bon, hop, je fais un petit bidouillage. Voilà, donc là, on va mettre ça comme ça. Alors, on pourrait mettre un plus gros, évidemment. Hop. Voilà, pareil, là, sur Total. Bon, voilà, donc vous voyez, si j'avais fait la TVA dans une autre colonne, ben, j'aurais fait la même chose, j'aurais rajouté une ligne au-dessus. Total hors TVA, montant de la TVA. Voilà, mais je pense que vous avez compris le principe. Je voulais vous montrer vraiment l'ensemble du processus. Et vous voyez, maintenant, vous pouvez ajouter les petits éléments manquants. Mais donc là, c'est bon, j'ai fait mon design. Et donc là, maintenant, vous allez voir, alors il y a différentes manières de consulter hein, le Page Designer. Donc là, tout simplement ici, dans le dashboard, vous avez, ici, je peux agrandir et je vois, non, alors c'est pas ici. Ici, si je le mets en plein écran, je vois ma facture, vous voyez, et si je clique, je vais aller voir la ligne suivante. Vous voyez, là, ça c'est l'achat de Jim. J'ai utilisé l'achat d'Alexis en exemple, mais là, l'achat de Jim, vous voyez, hop, je vois toutes les casquettes. Alors bon, du coup, d'ailleurs, il y a un petit truc là avec les lignes, un petit petite superposition, mais ça, vous corrigerez, ça sera vos devoirs à la maison. Voilà, mais donc là, vous voyez qu'il y a ça, mais il y a un autre truc que j'aime beaucoup. C'est ici, tout simplement, je vais pouvoir faire un bouton. Donc, par exemple, je vais appeler ce champ « Voir la facture ». Et ici, je vais mettre un bouton, et ce bouton, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est faire Open in Page Designer. Voilà. Et donc, hop, on fait Dashboard 1, Select Option, Page Designer. Voilà, hop, je ferme. Et donc là, imaginons, je suis le préparateur de commande, je suis ici dans ma vue, donc bon, alors là, la commande d'Alexis, elle a été prête. Là, la commande de Jim, eh bien, je vais la préparer. Et donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce bouton et je vais me retrouver dans le Page Designer. Et là, tout simplement, ma facture, je peux l'imprimer. Alors, je peux soit toutes les imprimer, soit imprimer seulement celles courantes. Je fais un petit print. Et là, vous voyez, ça me lance l'impression. Donc là, on retrouve la fenêtre hein, classique. Et ça, vous allez pouvoir tout simplement imprimer. Hop, je mets dans le paquet avec les casquettes, j'envoie et c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est un cas d'usage particulier, hein, mais qui se prête tout à fait. Là, l'utilisation du Page Designer, dans ce cas-là, est parfaite. Il y a des gens qui veulent envoyer les PDF par mail, etc. Ça, c'est un autre sujet. Ça, on a une autre vidéo qui permet de générer des PDF dans le cadre d'une automatisation Zapier. Là, on est dans un contexte différent. Je voulais vous montrer le Page Designer et limiter un petit peu le nombre d'outils utilisés pour cette formation. Donc, je voulais tout faire avec uniquement Typeform, Airtable et Zapier. Et je dirais que le contrat est réussi. Donc, pour conclure, voilà, vous avez
vu comment, avec 3 outils no-code, vous allez pouvoir faire une boutique frugale en ligne en, je sais même pas combien de temps j'ai mis, 20 minutes, 30 minutes. Voilà, alors là je suis allé un petit peu vite évidemment, vous auriez des choses à peaufiner, mettre votre design évidemment. Non, en tout cas, je peux vous assurer qu'en une journée, à la fin de la journée, vous pourrez vendre. Alors, évidemment, il faut payer quand même les outils, hein. Je ne dis pas que c'est gratuit de faire ce qu'on fait. Là, évidemment, il faudrait payer l'abonnement à Typeform, il faudrait payer l'abonnement à Airtable, l'abonnement à Zapier aussi pour faire des apps en multi et le tap. Mais ça peut être moins cher, plus facile, plus frugal, plus adapté à votre contexte que de payer un abonnement Shopify. Parce qu'au-delà de la question de l'argent, finalement, c'est la question du maintien. Est-ce que vous savez utiliser Shopify? Est-ce que vous n'allez pas passer du temps à la configurer? Est-ce que vous devrez payer quelqu'un, un freelance, pour vous faire votre compte Shopify? Voilà, nous on aime bien cette approche très modulaire, comme on dit, vraiment dans le vocabulaire de contournement, de la manière dont on voit le no-code. Là, vous avez plein de choses. Si vous poussez du côté de Zapier, vous allez pouvoir ajouter des éléments à votre intégration, envoyer une facture par mail, vous prévenir sur Slack, envoyer un SMS de confirmation. Vous pouvez faire plein de choses dans le cadre de votre automatisation. Faire des relances, faire des séquences email. Voilà. Si vous poussez du côté Airtable, vous allez pouvoir faire plus de calculs, faire des statistiques. Là, j'ai montré la partie logistique, mais vous pourriez aussi vous faire tout un dashboard qui vous montre le nombre de ventes que vous avez eu ce mois-ci, toutes ces choses-là. Ça, Airtable est génial pour ça. Et puis, si vous creusez du côté Typeform, vous pouvez poser d'autres questions à vos clients. Au passage, récupérer de l'information. Est-ce qu'ils seraient prêts à acheter d'autres produits? Je ne sais pas, voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Vous voyez, et donc là, c'est cette approche frugale. Elle vous permet en fait d'étendre. Là où, avec Shopify, par exemple, vous aurez une approche plus monolithique du e-commerce, où vous avez tout ce qui est dans Shopify. Alors, sachant que Shopify a des applications, des extensions, donc bon, c'est aussi un très gros écosystème. Voilà, c'est à vous de choisir. Là, je fais aussi cette vidéo dans un but pédagogique, j'ai envie de dire. Mais voilà, je vous laisse en dire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude. Commentez la vidéo, rejoignez le Slack de No Code France. On continue la discussion là-bas. Et puis, no codez bien.